Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc aujourd'hui et depuis quelques jours, ça fait déjà 3 mois que j'habite au Brésil. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour te parler des démarches administratives que j'ai dû faire pour venir au Brésil. Honnêtement, ça a été très long et très compliqué parce qu'il y a 25 000 trucs à faire. Du coup, c'est parti. Alors pour qu'on soit clair, dans cette vidéo, je vais juste parler de mon visa. Donc mon visa, c'est le visa Vitem 4 qui correspond à un visa étudiant stagiaire. Donc pour expliquer un peu, moi j'ai fini mes études il y a 2 ans déjà, c'est juste que pour venir habiter au Brésil, c'était beaucoup plus facile de trouver un stage que de trouver un boulot. Comme je suis freelance à côté, au niveau de la rémunération, ça posait pas trop de problèmes. Du coup, j'ai cherché un stage et donc pour pouvoir partir au Brésil pour faire ce stage, j'ai dû demander un visa étudiant. Du coup, on va commencer par parler des démarches administratives avant de partir, bien sûr, et tout d'abord, le fameux visa. Déjà, la première chose que je peux te dire, c'est qu'il y a un nombre de visas, mais impressionnant pour le Brésil. C'est-à-dire que quand je suis allée sur le site du consulat du Brésil, il y a une liste, je pense qu'il doit y avoir à peu près 20 visas différents. Donc du coup, comme je disais juste avant, moi j'ai dû demander le visa Vitem 4. Ce visa, tu peux l'avoir si tu es dans l'une de ces 3 situations. Soit tu es scolarisé en France et tu viens faire un stage au Brésil, donc avec un maître de stage brésilien. Soit tu viens faire un stage au Brésil en étant scolarisé au Brésil. Ou sinon tu es scolarisé en France et tu viens faire un échange universitaire au Brésil. Donc moi en l'occurrence j'étais dans le deuxième cas parce que j'ai fini mes études il y a 2 ans, donc j'étais plus du tout scolarisée en France. Et même avant ça j'étais pas scolarisée en France. Du coup j'ai dû m'inscrire en université ici au Brésil. C'est une inscription en étudiant libre, hein. C'est pas tout le process où tu vas avoir des devoirs et tout ça, hein. Pour avoir ce visa étudiant, il y a un nombre de papiers à fournir inimaginable, c'est-à-dire que même quand je faisais mon permis d'études pour aller étudier au Canada, j'avais pas dû donner autant de papiers, ou en tout cas pas autant de papiers aussi chiants. Du coup, je te mettrai la liste des papiers quelque part dans l'écran, comme ça tu sauras ce qu'il faut préparer si tu as envie de partir au Brésil avec un visa étudiant. Et si tu veux avoir les liens des formulaires en question, je te laisse aller dans la barre d'infos, il y aura le lien vers l'article de mon blog où tout est listé. Après, pour avoir ce visa, même si tu as tous les papiers, la procédure est quand même, je trouve, un petit peu fastidieuse, c'est-à-dire que tu dois prendre rendez-vous sur le site du consulat brésilien à Paris et il faut que tu viennes, tu peux pas envoyer tout ça par la poste ou quoi que ce soit, en tout cas pas à ce que je sache. À savoir aussi que les horaires de rendez-vous qui du coup se prennent sur le site du consulat brésilien partent super vite. Moi ce que je conseille, ça serait de se réserver au moins 2 ou 3 horaires. Je sais que c'est un peu malheureux mais c'est comme ça que ça se passe. Désolée. Si t'as pas réussi à avoir tous tes papiers au moment du premier rendez-vous que tu auras pris, tu sais que tu auras déjà un autre horaire de prévu et tu n'auras pas à attendre 3 semaines de plus comme moi j'ai dû attendre. Je te conseille aussi de vérifier les délais de traitement de ta demande parce que même si tu as un rendez-vous au consulat pour donner tes papiers et commencer ta procédure de visa, tu vas pas avoir le visa sur le coup en fait. Pour le visa étudiant, donc Vitem 4, c'est 2 semaines de délai de traitement normalement. Et je sais que pour le visa Vitem 5, c'est 1 semaine. Aussi, assurez-vous d'avoir tous les papiers et vraiment extrêmement bien détaillés parce que moi j'ai failli par exemple me faire refuser mon assurance maladie. Parce que donc du coup il faut prendre une assurance maladie et il faut souscrire pour faire sa demande de visa. Et il fallait absolument que ça couvre donc les soins de santé, enfin le remboursement des soins de santé et le rapatriement. Et en fait, moi c'était pas spécifié que ça couvrait le rapatriement, donc j'ai failli me faire refuser ma demande de visa pour ça. Autant tout vérifier en avance, tu t'éviteras bien des problèmes, je te le dis. Donc après, quand tu as enfin ce visa et que tu pars enfin au Brésil, quand tu arrives, tu as encore des procédures administratives à faire. Faut savoir que le Brésil, s'il y a bien un truc que j'ai appris ici, c'est qu'au niveau administratif, à côté, la France, c'est le pays des bisounours. Donc si tu n'es pas patient, ici, tu vas apprendre à être patient, vraiment. En fait, il y a beaucoup de procédures administratives et puis c'est long parce que le système n'est pas... selon moi très efficace, ensuite c'est que mon avis, mais bon. Bref, sous visa étudiant du coup, quand tu arrives au Brésil, il faut aller se déclarer à la police fédérale pour pouvoir être inscrit au RNE. Donc le RNE c'est le registre national des étudiants, c'est obligatoire d'y être inscrit. C'est d'ailleurs normalement spécifié sur ton visa, il y a écrit d'aller se déclarer dans les 30 jours suivant l'arrivée au Brésil à la police fédérale. Alors moi quand je suis arrivée à la police fédérale, je te le dis direct, on m'a dit que c'était pas 30 jours, c'était 60 jours. Donc voilà. Ensuite je te conseille de le faire le plus tôt possible parce qu'au moins tu seras débarrassé. Mais si pour quelconque raison tu as un problème, tu peux pas le faire dans les 30 premiers jours, sache que maintenant c'est 60 jours. Et là encore aussi, c'est bien la galère parce que ça commence avec un formulaire en ligne que tu dois remplir et moi le formulaire il ne marchait pas. Voilà. Bref, moi j'ai essayé de remplir ce formulaire en ligne tous les jours pendant 2 semaines pour au final me rendre à l'évidence que ça marchait pas. Du coup, je suis allée directement à la police fédérale pour expliquer le problème et ils m'ont rempli directement le formulaire sur place. En fait, ce formulaire est important parce que c'est ce qui va permettre de démarrer ta démarche d'inscription au registre national des étrangers. À la fin de ce formulaire en ligne,
s'il se valide, ce qui n'était pas mon cas, en fait tu reçois un numéro de protocole qui te permet ensuite de payer les taxes que tu dois payer pour être inscrit au registre national des étrangers, qui te permet ensuite de prendre un rendez-vous. Tu vois un peu le process bien compliqué. Donc du coup, quand je suis allée à la police fédérale et qu'on m'a rempli le formulaire en ligne, on m'a du coup donné ma date de rendez-vous pour 3 semaines plus tard, si je me souviens bien. Par contre, après, j'ai dû payer les taxes moi-même en remplissant un autre formulaire en ligne. Encore une fois, tous les liens de tous ces formulaires-là sont dans l'article de mon blog qui est listé en barre d'infos. Pour les papiers à fournir, je te les mets aussi dans l'écran parce que c'est beaucoup trop long à dire comme ça. Pour revenir au paiement des taxes qu'il faut payer en fait pour s'enregistrer à la police fédérale, donc encore une fois c'est un formulaire en ligne qu'il faut juste remplir, et à la fin de ce formulaire, quand tu vas valider ton formulaire, ça va te donner un boleto. Donc un boleto c'est un truc hyper brésilien. Pour faire simple, en gros c'est une facture avec un code barre sur une feuille à papier, hein. Voilà. Et après il faut que tu ailles payer ce boleto directement au comptoir d'une banque. Donc je te conseille de vérifier en avance quelle banque fonctionne avec ta carte bancaire. Parce que quand tu devras t'inscrire à la police fédérale, tu ne pourras du coup toujours pas avoir de compte bancaire au Brésil. Donc n'essaye pas d'attendre d'avoir un compte bancaire au Brésil en fait, parce que ça arrivera bien plus tard. À savoir aussi que le paiement des taxes, qu'on appelle les taxes GRE, c'est quand même 200 réals, donc faut quand même prévoir en avance. Alors moi on m'avait dit que j'allais devoir payer 2 taxes différentes de respectivement grosso modo 100 réals et 200 réals. Au final, quand je suis arrivée à la police fédérale, on m'a demandé de payer que la taxe de 200 réals. Je sais pas comment ça se fait, si la loi va changer d'ici là. En tout cas, ce que je te conseille de faire, c'est de vérifier avant de payer les 2 taxes, parce que sinon les 100 réals, je pense pas qu'on va te les rembourser. Après, quand je suis arrivée 3 semaines plus tard pour mon rendez-vous à la police fédérale, j'ai donc donné tous mes papiers, on a pris mes empreintes et 20 minutes plus tard, en fait, on m'a donné un petit papier avec un numéro de provisoire en fait de RNE pour dire que c'est bon, j'étais bien enregistrée, mais ce n'est pas la carte permanente. Parce que le fait de s'enregistrer à la police fédérale te donne droit quand même à une carte, un peu comme une carte d'identité en fait, qui est donc ta carte RNE et qui te permet de circuler en fait librement dans tout le Brésil sans te trimballer à chaque fois ton passeport. Ensuite, pas trop vite quand même, hein, parce que moi j'ai encore la petite feuille, ça fait 3 mois que je suis là, hein, je peux aller récupérer ma vraie carte que dans 1 mois et demi. Hein. Donc faut être patient. Une fois que tu t'es enregistré au RNE, il y a une autre procédure administrative qui est hyper connue au Brésil, enfin en tout cas moi j'ai découvert ça quand je suis arrivée, et qui va te servir pour beaucoup d'autres process, c'est le CPF. Alors moi le CPF ça a été ma bête noire, vraiment ça a été un cauchemar pour l'avoir. Je sens que je vous fais peur là, mais en fait ça allait. Hein. Donc pour faire simple, le CPF, donc Cadastro de Pessoas Físicas, c'est un numéro fiscal qui est obligatoire pour beaucoup de choses au Brésil, donc notamment pour ouvrir un compte en banque, pour faire certains achats en ligne. Par exemple, moi il y a plusieurs fois où mes billets de bus, j'ai pas pu les prendre en ligne parce qu'on me demandait un CPF. Voilà. Aussi pour louer un appartement, enfin pour plein de procédures administratives, en fait tu as besoin de ce numéro fiscal, tu as besoin du CPF. Sachant que pour demander ton CPF, il faut ton numéro de RNE, donc tu peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Après c'est vrai que sur le principe, la procédure administrative pour avoir le CPF est un petit peu plus simple, mais on reste au Brésil donc ça reste compliqué, tu vois. Donc pour avoir son CPF, ça se fait en 2 étapes. Tout d'abord, il faut aller au bureau de poste qu'on appelle Correios au Brésil et faire une demande de CPF pour la première fois. Il faut préciser première fois parce que sinon ils vont te demander ton ancien numéro de CPF et puis là vous n'allez pas trop vous comprendre. Tu vas payer les taxes qui sont de 7 réals, donc c'est moins de 2 euros. Et on va te donner littéralement une facture avec un petit autocollant derrière qui précise que tu as bien payé tes taxes de CPF. Et la deuxième étape, ça va du coup d'aller à la Receita fédérale, donc pas la Policia fédérale, la Receita fédérale c'est un autre bâtiment. Donc il faudra que tu ailles à la Receita fédérale dans les 30 jours en fait qui vont suivre le paiement des taxes pour le CPF que tu as fait au Correios pour avoir ton fameux CPF. Jusque là tu te dis, ça va, ça a l'air quand même plutôt facile, rapide, tranquillou. Le premier jour où je suis arrivée à la Receita fédérale, je suis arrivée à 7h10, la Receita fédérale elle ouvre à 7h du matin et en fait faut tirer un petit ticket pour pouvoir aller au comptoir et prendre ton rendez-vous parce que tu peux évidemment pas le prendre sur internet quand tu es un étranger parce qu'on te demande un CPF. Bref, je suis arrivée à 7h10 donc 10 minutes après l'ouverture et en fait il y avait déjà plus de petits tickets pour pouvoir faire son CPF dans la journée. Donc j'ai dû revenir le lendemain à 6h30 du matin pour faire la queue pour enfin avoir mon CPF 2h30 plus tard. Alors ensuite moi c'est allé comme ça à Curitiba parce que voilà ça reste une petite ville entre gros guillemets pour le Brésil donc il n'y a pas 25 bâtiments de Receita fédérale.
Je suppose que dans des plus grosses villes comme à Sao Paulo ou à Rio, il y a plusieurs bâtiments, donc peut-être que tu attends moins et que c'est moins galère. En tout cas, moi j'ai dû me lever à 6 h du matin juste pour avoir un numéro fiscal qui devait me servir juste à ouvrir un compte en banque. Je t'avoue que je l'avais un peu là quand même, tu vois. Maintenant, je vais te parler des autres procédures administratives que tu devras très certainement faire si tu viens t'installer au Brésil, que tu sois étudiant ou pas d'ailleurs. Comme par exemple ouvrir un compte en banque ou louer un appart. Alors moi, ouvrir un compte en banque, ça a été la galère aussi. En fait, depuis que je suis arrivée, les procédures administratives pour moi c'est une galère. En fait, pour ouvrir un compte en banque au Brésil, comme d'habitude, il faut que tu fournisses une photocopie de ton passeport, une photocopie de ton visa, ton numéro de RNE, ton CPF. Il faut aussi, dépendamment de ta situation, par exemple si tu es étudiant, une attestation d'inscription à l'université. Si tu es en stage ou en VIE, par exemple, il faut une attestation de contrat. Et il faut bien sûr une preuve de résidence. La preuve de résidence, comme en France, tu peux donner une facture d'eau, une facture d'électricité, tout ça. Sauf que moi, je n'ai rien de tout ça, j'ai juste une déclaration sur l'honneur, comme quoi j'habite bien dans cet appart, qui évidemment n'est pas acceptée pour ouvrir un compte en banque. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est quand même le 22 février, je suis arrivée au Brésil le 17 novembre. Oui, je filme un peu en avance. Donc ça fait quand même plus de 3 mois que je suis ici et je ne peux toujours pas ouvrir de compte en banque. Au final, c'est pas très grave parce que du coup, j'ai une banque en ligne sans frais à l'étranger. Queen 26. C'est pas très grave parce que j'ai pu m'arranger en fait pour recevoir mon salaire de stage d'une autre manière. Mais enfin sur le principe, j'ai quand même pas le droit d'ouvrir un compte en banque pour l'instant quoi. Ensuite, il faut savoir que quand tu es un étranger au Brésil, tu as forcément plus de difficultés pour ouvrir un compte en banque, je pense comme dans la plupart des pays. Déjà, si tu veux faire une demande d'ouverture de compte en ligne dans une banque brésilienne, en fait, on ne te répondra jamais, littéralement parce que les demandes d'ouverture de compte en ligne ne se font pas pour les étrangers. Donc comme je le disais juste avant, il y a certains papiers en fait qui ne sont pas acceptés sous certaines formes. Donc moi, ça a été la preuve de résidence. Vérifie aussi en fonction du contrat de travail, du contrat de stage que tu as sur place si ça fonctionne. Si tu es en échange universitaire, bon je pense pas qu'il y ait besoin d'ouvrir un compte en banque si tu viens pour 6 mois ou voilà. Mais si tu as quand même envie d'ouvrir un compte en banque, vérifie que voilà, la lettre d'acceptation avec ta fac, ton école en France fonctionne aussi. Et il faut aussi savoir que certains types de comptes ne sont pas ouverts aux étrangers ou seulement sous certaines conditions spéciales. Donc par exemple verser directement un certain montant d'argent sur le compte, ce genre de choses. Enfin bref, encore une fois, il faut bien se renseigner. Moi au final j'ai pas besoin de compte en banque donc c'était pas trop grave, mais si tu en as vraiment besoin d'un, je te conseille de bien te renseigner en amont, quitte à appeler ou à envoyer un mail à la banque. Au moins tu seras sûr d'avoir les informations. Maintenant on va parler de louer un appartement. Honnêtement c'est pas la partie où je vais pouvoir te donner le plus de conseils. Je vais pas mentir, moi je suis arrivée ici, j'avais la chance d'avoir déjà un appartement qui m'attendait. Voilà. Sauf que je me doute bien que c'est pas le cas pour tout le monde, moi clairement j'ai eu de la chance. Ensuite, il y a deux choses que je peux dire sur le fait de louer un appartement au Brésil, c'est que pour être garant, c'est extrêmement compliqué apparemment en tant qu'étranger. Il te faudra bien sûr, si tu veux être garant, le CPF et si tu es applicable, le numéro de RNE. Et si tu loues un appartement, il est fort probable, voire carrément sûr en fait, que tu reçoives au bout de 1 ou 2 mois une lettre te demandant de payer l'ITPU. Clairement, ne flippe pas, c'est juste un impôt qui doit être payé par le propriétaire. Il te suffira juste d'envoyer cette déclaration à ton propriétaire ou à l'agence. Je sais pas comment tu vas faire. Et ça sera à eux de payer, en tout cas, c'est pas à toi. C'est un impôt sur tout ce qui va être charges communes, donc par exemple ramassage des poubelles, nettoyage des parties communes dans des immeubles, ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les démarches administratives que j'ai dû faire pour venir au Brésil sous visa Vitem 4. Comme tu le vois, il faut être patient, très patient. Honnêtement, toutes ces procédures administratives en arrivant, c'est pas le kiff. On dit souvent que l'administratif en France, c'est lourd, c'est long, c'est pas efficace et tout ça. Honnêtement, depuis que je suis au Brésil, j'ai clairement revu ma vision des choses. Parce que voilà, ici c'est quand même très particulier, les procédures administratives. Vraiment, ce qu'il faut faire, c'est être bien préparé, s'attendre à payer pas mal aussi. Et surtout se renseigner le mieux possible parce que les informations changent souvent, d'ailleurs comme tout ce qui va être paiement de taxes ou quoi que ce soit. Les montants fluctuent aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'as envie de venir au Brésil pour t'expatrier, que ce soit dans un échange universitaire, pour un stage, un VIE, je ne sais pas. Et si le Brésil te tente pas, n'hésite pas à me dire en commentaire dans quel pays tu voudrais partir. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!